Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la configuration de base du protocole EUGRP pour la version 4 qui est le mode classique. Et sans autant tarder, je vous présente la structure R1, R2, R3 avec leur plan d'adressage spécifié. Sachez que les plans d'adressage du 10.12, 10.13, 10.23 ont été choisis sur la base des liaisons entre les routeurs pour que ça soit pour une meilleure lisibilité, pour que ça ne soit pas une répétition. Et les interfaces de loopback aussi, les adresses, j'ai été choisi 222, 333 pour pouvoir identifier chacun de ces routeurs au sein de l'environnement logique. Donc, je vais lancer les consoles. On va commencer à vérifier d'abord la configuration de base. On commence par R1. R1, show IP interface brief. Nous avons l'interface qui pointe vers R2, vers R3, le loopback. R2 aussi, show IP interface brief. Nous avons aussi l'interface qui pointe vers R1, vers R3, et puis l'interface de loopback. R3, on va faire pareil. Show IP interface brief. Là, nous avons l'interface vers R2, vers R1 et l'interface vers R2 également avec le sous-réseau de 23 et l'interface de loopback de test de 3333. Donc on peut faire un ping vers R1 10 23.2. Nous avons, donc on peut essayer vers R1 13.1. Nous avons avec succès, donc la configuration IP de base est effectuée. Donc sans pour autant tarder, on va commencer par R1. Donc R1, les réseaux à inclure. Sur R1, on passe en mode de configuration globale, conft, routeur et GRP. Le système non autonome, sachez qu'avec EGRP, le système autonome doit être identique sur l'ensemble des routeurs qui seront dans le même domaine d'administration de l'organisation. Donc, système autonome 1, le network, donc les interfaces à inclure, les interfaces sur lesquelles ils feront partie du protocole de routage EGRP sur ces interfaces, les sous-réseaux qui seront annoncés dans ce protocole, ces interfaces avec les adresses IP qui font partie de ces sous-réseaux vont envoyer des messages hello pour pouvoir former une adjacence, un agencement donc du voisinage avec le routeur connecté sur ces interfaces du même sous-réseau. Network 10 en 12.0 par exemple, ce sous-réseau, le routeur va vérifier sur ces interfaces quelles sont les interfaces qui font partie de ce sous-réseau de 12 et il envoie des paquets hello sur ces interfaces dans l'optique de trouver un voisin qui va répondre à notre message hello et par finir on devient des voisins pour pouvoir échanger nos informations de routage. Okay? Network 10 en 13 network, le réseau du loopback 0.0. Le wildcard mask, elle est optionnelle. Moi, je l'ai mis pour spécifier que c'est uniquement l'interface du loopback qui est il n'y a pas d'autre adresse à inclure. Donc, il n'y a aucune interface qui est dans le même réseau qu'il doit annoncer ces adresses. Je dois désactiver les résumés automatiques avec la commande non auto summary. OK, entrée. Donc là, nous avons fini avec du VR1. Je quitte. Je peux activer show IP. Je peux activer un débogage. Debug IP et GRP. Packets, par exemple, si on veut, ou bien agencement, si on veut. Donc, neighbor, par exemple. J'active. On va écouter. Je reviens sur R2. R2. Je vais faire la même configuration. Configure terminal. Router EUGRP. EUGRP. Network 10 en 23, entre lui et R3. Network, regardez ici, 10 et 23.
là, c'est parce qu'il a trouvé R3. Vous savez pourquoi? Parce que le résumé automatique, je n'ai pas désactivé. Donc, network 10.12.0, network 2.2.2.2. Avec le wildcard mask 0, no auto summary. Là aussi, nous avons fini avec R2. On va passer à R3. Donc R3, configure terminal, router et GRP, hein, network, ou bien je désactive d'abord l'auto-sommarisation pour être sûr. Network 10.13.0. Là, il va former un agencement avec R3. 10.23.0. Network 3.3.3.0.0. Là, vous voyez, donc, regardez sur R1, les paquets échangés. New peers, donc new peer R2. Il a dit never change, l'interface giga 00 is up agencies, new agencies. Donc il a trouvé neighbor 13.3. Là, bien, donc on peut aussi changer, on peut désactiver ce débogage pour activer un autre. Par exemple, celui de notification. Notification. Donc, on peut entrer pour voir les échanges de notification. Vu que les échanges ont fini de débogage, donc on peut faire un résumé. Par exemple, peut-être on fait un résumé summary. Donc, on va voir s'il va continuer des échanges. Par exemple, on va éteindre l'interface back 0, shutdown. On va voir qu'est-ce qu'il va savoir. S'il va générer du... Voilà, regardez, il a généré du paquet de mise à jour. Il a dit l'envoi venant de R3 dépend destination, donc destination sur réseau vecteur 0, métrique 1300, il est AD, donc automatique. On dit là aussi il continue à envoyer pour dire que, regardez à la dernière minute, le métrique qui était ici, bien spécifié, ici il a mis le métrique 0, c'est du métrique infini, donc il va passer en mode actif qui ne sera pas disponible. Maintenant, si je change, no shutdown, le paquet de mise à jour va venir encore. Ça va générer des paquets de mise à jour. Voilà, regardez le paquet de mise à jour avec la métrique identique qui fonctionne bien sur l'interface. On va visualiser la table de routage EIGRP sur IP route sur R1 EIGRP et EIGRP1. Nous avons le sous-réseau, l'interface de bouclage de R2, l'interface de bouclage de R3. On peut faire un ping. Ok. Là, nous avons l'interface de bouclage. Regardez l'interface de bouclage de R2. Aussi, on peut faire un ping. Ok. La même chose, à partir de R3, on peut faire show IP interface, show IP route, show IP route, UGRP. Nous avons donc déjà les routes, l'adresse du R1, du DR2 également. Et les commandes les plus utiles, on peut faire show IP et UGRP, neighbor, pour voir le voisinage. Le voisinage, nous avons donc, regardez ici, nous avons l'interface vers R1, giga 01, notre voisin, depuis quand on était apte, donc le temps aller-retour, c'est-à-dire le temps aller-retour, donc le nombre d'agencements est de le compteur, ça c'est lorsqu'il y a une congestion réseau. Donc on peut vérifier avec aussi la table topologique, show IP et UGRP, topologie, on peut afficher en détail, par exemple, tous les liens, les détails links, un résumé. La table topologique contient tous les sous-réseaux.
Par exemple, le réseau qui est dit qu'on est sur R3, le réseau qui est R1, on a deux chemins pour atteindre ce réseau. Soit on passe par R2, soit directement de R3, je vais sur R1. On ne voit pas le deuxième chemin qui est disponible ici, parce que les métriques calculées ne répondent pas aux exigences. Maintenant, en faisant show topologie, on va voir ce réseau avec les deux chemins. Regardez par exemple pour aller au réseau 1.1.1, 1.12 par exemple ici, vers R1, le réseau entre R1 et R2, on a la possibilité de passer par R1, on a la possibilité de passer par R2. Les métriques, ici nous avons deux métriques. Maintenant celui qui est le plus petit, c'est ça, celui qui gagne. Voilà, celui qui est le plus petit, c'est, on voit déjà, c'est le 30 72. Il est plus que celui du 28 416 qui est celui d'en bas. Donc on préfère passer par R1 pour rejoindre que de passer par R2. Maintenant l'adresse qui se trouve sur l'interface de bouclage du R1, il n'est pas visible ici. Regardez. On peut faire show all links par exemple. Entrer. Maintenant en faisant all links, ça nous permet de voir en détail toutes les interfaces, c'est-à-dire même avec les métriques qui ne respectent pas les exigences d'être présents dans la table topologique, ils sont bien visibles ici. On voit les réseaux de bouclage. Pour aller au réseau de bouclage, nous avons donc ici le AD, donc la distance reportée qui a été envoyée par mon voisin ici, elle est supérieure, donc elle est égale à la distance totale vers ce réseau qu'on peut passer par R1. Donc c'est pourquoi il n'est pas disponible pour que ça soit incluse directement dans la table de routage, par exemple. Il faut que cette distance soit inférieure à celle-là, par exemple, soit inférieure à 130 au lieu de 800, par exemple, si elle est inférieure à 128, là, elle peut bien être présente dans la table de topologie, sans pour autant préciser le all links, tous les liens. Donc, en mettant tous les liens, c'est pour dire que si nous avons tous les liens disponibles vers toutes les destinations, de nous afficher sans exception avant que l'algorithme de Diol calcule le meilleur chemin vers ces routes respectives. Donc, on peut aussi vérifier Show IP Route, la table globale du routage. Show IP Route, ça c'est la table globale du routage. Nous avons toutes les routes qui ont été apprises par EUGRP ont le code d'identification D. D, regardez la table de routage, ils ont des codes pour chacun des protocoles de routage. Le D correspond à EUGRP. Nous avons C connecté directement, le L local, une interface locale, le S qui est statique, le R qui est pour le protocole RIP, le M pour M mobile, B pour BGP, ainsi de suite pour chacun de ces protocoles de routage dynamique. J'espère que ça a été clair pour vous. Nous avons vu ensemble la configuration de base du protocole EUGRP. Dans les prochaines leçons à venir, nous allons un peu essayer d'entrer en profondeur sur l'utilisation de ce protocole de routage dynamique en utilisant de l'authentification, en faisant des résumés manuels, en faisant des access lists, c'est-à-dire une fonctionnalité qui nous permet d'augmenter le métrique d'un lien, d'influencer un lien par rapport à un autre. Nous verrons aussi la répartition des charges à coût égal et à la répartition des charges à coût inégal ensemble sur les prochaines leçons à venir. Merci à tous. J'espère que ça a été clair pour vous et à la prochaine.